Sur les 5 continents, dans plus de 30 pays, des milliers d'enfants et de jeunes vivent, grandissent, étudient et rêvent. Tous, peut-être sans le savoir, partagent un héritage commun. Il s'appelait André Coindre, un prêtre lyonnais, passionné de Dieu et des laissés pour compte. Pourtant, à Lyon, aucune statue ne porte son visage, aucune rue ne porte son nom, et presque personne ne se souvient de lui. On dirait presque qu'il aurait préféré rester caché, effacé, comme le Dieu qu'il a cherché toute sa vie. La France est en train de vivre la révolution, la grande révolution, et l'Église de France, à ce titre, est persécutée. Les gens doivent vivre en catimini, vivre leur foi en catimini. Napoléon arrive en 1789 et commence à négocier un concordat avec l'Église de Rome, qui est réussi aux alentours de 1801. Par la suite, Napoléon fait des conquêtes, l'Église reprend sa place dans la société et le Père Coindre est ordonné à cette époque-là, le 14 juin 1812. Il se fait connaître aussi comme prédicateur très suivi, si bien qu'on le demande pour le panégyrique de Napoléon à la cathédrale primatiale de Saint-Jean, tout jeune, à 26 ans. Il fréquentait aussi 2 œuvres sociales, la prison et une orphelinat pour filles. Il les écoutait, il s'intéressait à eux. Pour moi, ses plus grandes réalisations, ce sont les 2 communautés religieuses qu'il a fondées. Les religieuses de Jésus-Marie en 1818 et les Frères du Sacré-Cœur en 1821. Ces 2 congrégations sont encore vivantes et présentes sur les 5 continents et travaillent auprès des jeunes. Pour moi, le Père Coindre a été un leader, absolument, pour moi c'est absolument certain, et on va essayer de le voir à travers les différentes œuvres dans lesquelles il a été impliqué. C'est un leader qui n'a pas peur de partager. C'est un leadership de relation et sans doute un leader très reconnu puisqu'il est appelé par Monseigneur de Sauzin pour diriger le grand séminaire de Blois en 1825. Et Monseigneur de Sauzin le titre déjà comme vicaire général et chanoine honoraire. Vraiment, le Père Coindre, partout où il est passé, a fait sa marque. Il est très reconnu et très demandé. Un véritable leader. André Coindre était un orateur brillant, un missionnaire infatigable. Il a visité des prisons, fondé des providences et 3 congrégations. Tout cela avant d'avoir 40 ans. Si son nom s'est perdu, son œuvre, elle, demeure. André Coindre avait tout pour briller. Les églises se remplissaient pour l'entendre. Hors des temples, pourtant, un autre appel s'imposait à lui. Il faut d'abord savoir que la ville de Lyon, c'est la 2e ville en importance en France, qui compte à peu près 150 000 habitants. Et c'est une ville qui a été fortement marquée par la Révolution française. Donc, qui a eu comme impact, entre autres, d'avoir une religion qui a été fortement ébranlée. On est beaucoup dans la non-croyance. On a laissé la religion de côté. Et en plus de ça, c'est
c'est une ville industrielle, Lyon. Alors, c'est l'industrie de la soie qui occupe une grande partie de la terre. Donc, les gens vivent dans une certaine précarité et ça va amener des situations d'indigence assez marquées. Alors, la situation des enfants à l'époque de Lyon, elle est assez particulière parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont abandonnés, laissés pour compte dans la ville. On va même dire de Lyon que c'est la capitale des enfants abandonnés. Et l'hôpital de la Charité, qui a la responsabilité de s'occuper de ces jeunes-là, va accueillir plus de 5000 enfants. Et va prendre en charge plus de 5000 enfants dans la ville, ce qui est énorme. En plus de ça, on va aussi beaucoup envoyer les enfants en prison en prétextant vouloir les éduquer, hein, parce que comme les parents ne sont pas là pour s'en occuper, et ce qui fait que les enfants vont vivre dans des conditions mélangées avec des adultes criminels, dans des conditions de vie extrêmement pénibles. On va créer à l'époque dans les coins une nouvelle structure pour prendre en charge ces enfants qui sont abandonnés ou qui sont orphelins, qu'on va appeler des providences. On accueille un certain nombre d'enfants qu'on va garder très longtemps. On veut les éduquer de façon chrétienne. On veut leur montrer un métier pour qu'ils deviennent des bons travailleurs, des bons citoyens. Et on va surtout aussi beaucoup les faire travailler, hein, parce que il faut que ces structures-là vivent. Donc, on va vendre le fruit du travail des enfants. Et ce qui fait que on va accorder peu d'importance à l'apprentissage, par exemple, du français ou de l'arithmétique ou de ces choses-là. C'est beaucoup centré sur le travail. Le Bergpoint va d'abord fonder une providence pour les filles avec Claudine Thévenet, à la suite d'avoir trouvé sous le porche de l'église Saint-Nizier 2 petites orphelines qui ne pouvaient laisser pour compte. Donc, il va fonder une première providence pour s'occuper des jeunes filles. Par la suite, poussé par la situation des garçons, des jeunes en prison, des jeunes qui erraient dans les rues, il va fonder une providence, celle-ci qui va s'appeler le Pieux Secours, fondée pour des jeunes. Et ce qui va être très particulier, c'est qu'effectivement, c'est une providence qui va être fondée pour s'occuper des jeunes en difficulté et des jeunes plus difficiles, ce qui n'était pas à l'époque une caractéristique des providences. Il va effectivement leur permettre de développer des compétences dans un métier, mais pas seulement celui de la soie. Il voulait vraiment offrir aux jeunes la possibilité de choisir dans quoi ils voulaient être formés. Donc, c'est vraiment une innovation de la part d'André Coindre que de s'occuper de jeunes dont personne ne voulait s'occuper. André Coindre a fait un choix. Il a laissé derrière lui la reconnaissance et a embrassé la vie cachée de l'engagement. C'est là qu'il a trouvé le Dieu caché. Les œuvres de Coindre prospéraient, mais des voix s'élevaient à la curie lyonnaise. L'heure n'était pas aux nouvelles congrégations. Puis une porte inattendue s'est ouverte. Monistrol. Une lettre de Monseigneur de Salamon, prête à faire ce que Lyon refusait. C'était un risque, c'était un exode. Et André l'a accepté, non par ambition, mais par fidélité au feu qui brûlait dans la petitesse. L'archevêque titulaire du diocèse du Lyon du temps du Père Coindre était le cardinal Fesch, qui a beaucoup œuvré pour ce diocèse. Il a organisé tout le diocèse. Et c'est le cardinal lui-même qui a ordonné prêtre André Coindre en 1812, avant son exil à Rome en 1814, à la chute de l'Empire.
l'empire de Napoléon, qui était justement son neveu. Le cardinal a refusé de renoncer à son siège lyonnais, et cela pendant 25 ans. Alors, pour le gouvernement du diocèse, il s'est donc appuyé sur les vicaires généraux Courbon, Renaud et Bochart. Bochart appréciait surtout le père Coindre pour son talent pour la prédication, et moins comme fondateur de Providence ou d'écoles pour les enfants, et aussi comme fondateur des congrégations religieuses. Il blâmait souvent le père Coindre de dissiper en petites œuvres un talent qui était de premier ordre pour la prédication. Mais à Lyon, les vicaires généraux, et notamment Bochart, dont nous avons parlé, trouvaient qu'il y avait trop de nouvelles congrégations religieuses. Probablement, donc, si le père Coindre était resté à Lyon, ces deux congrégations auraient été obligées de fusionner avec d'autres congrégations religieuses reconnues dans le diocèse. Et finalement, elles seraient disparues. Le père Coindre a vu le ciel ouvert quand Monseigneur de Salamon, administrateur apostolique du diocèse du Puy, qui désirait y établir une société de missionnaires, l'a appelé pour en être le responsable. À Monistrol, il va donc fonder la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. Dès septembre 1822, alors que les frères avaient à peine un an d'existence comme congrégation religieuse, le père Coindre en amena quelques-uns à Monistrol. Les frères y dépendent directement du père Coindre, qui veille à leur formation humaine et religieuse. Ils ont un contact beaucoup plus étroit avec lui qu'ils avaient à Lyon. Et bientôt, il y aura plus de frères à Monistrol qu'à Lyon. Le père Coindre y ouvre une école primaire pour les enfants du village. Ce fut notre première école. Il commence alors à planifier la fondation de 3 autres écoles dans autant de diocèses, qui seront suivies de plusieurs autres avant sa mort. Monistrol est donc le lieu où a commencé notre orientation vers le milieu scolaire. À Monistrol aussi, le 14 octobre 1824, a eu lieu la première prise d'habits et les premiers vœux publics des frères, 8 frères. Cela signifiait l'approbation officielle de notre institut dans le diocèse du Puy. André Coindre a dû encore affronter la plus dure des épreuves. Celle qui marquerait la fin de sa vie et qui mettrait à l'épreuve sa confiance absolue en Dieu. À Blois, un hôpital voisin de l'église Saint-Nicolas est devenu son dernier cloître. C'est là que le père Coindre est mort le 30 mai 1826, après être tombé d'une fenêtre. Sobre la muerte del padre André Coindre tenemos sobre todo un documento que es clave, que es una carta escrita por un sacerdote que estaba con él y que el mismo día de su muerte escribe contando cómo ha sido el proceso de su enfermedad. Lo que vemos es una persona que está sufriendo un padecimiento psicológico. Desconocemos sus causas, si estas causas tenían un origen orgánico, puede ser algún tipo de inflamación cerebral o serán puramente psicológicas, pero es una persona que está sufriendo un detraimiento, unos desbordes emocionales, unas ideas fijas, diríamos delirantes, que machacan su conciencia y también está teniendo una desconexión con la realidad. El padre Coindre está viviendo este proceso durante 20 días, del cual además no tenemos antes ningún otro testimonio, no le ha pasado antes en su vida, y esto le lleva a terminar con su vida. Lo que sí nosotros podemos saber es que el padre André Coindre, que tenía este delirio místico, donde
sentía, donde creía saber que hacía falta un sacrificio, entregarse por los demás, el padre Coandre lo vive como esto, como una inmolación, como un acto donde él está dando su vida. Por supuesto, sabemos que de manera equivocada, pero él está intentando dar su vida por los demás. Y en la medida que él puede, porque él tiene sus momentos de lucidez en estos 20 días, pide la confesión y busca estar en gracia de Dios. Los contemporáneos del padre André Coandre no ignoraban que esta muerte era problemática y que podía ser interpretada e incluso mal utilizada por algunos enemigos de la fe cristiana para desacreditar, para desautorizar a la Iglesia. Pero también sabían que el padre André había sido una persona totalmente entregada a Dios e interpretaron esta muerte en esa lógica que había tenido su vida. Entonces se habla de una vida entregada, una vida desgastada. Incluso se escribió, los hermanos escribieron, que fue una víctima heroica del amor, una persona que se había entregado por amor de tal manera que eso había terminado produciendo en él un agotamiento total que había llevado a su muerte. Contamos con varios testimonios que nos permiten entender qué significó esto para sus contemporáneos, cómo su muerte les afectó. Palabras como tremenda desgracia, abatimiento total, desolación, son palabras que marcan estos testimonios. Por tanto, la muerte del padre Andrés tiene una repercusión tremenda para todos aquellos que lo conocieron. Les documents parlent de confusion et de délire, mais aussi d'un désir inébranlable de rester fidèle à Dieu. À l'âge de 39 ans, le père André Coindre quitte ce monde dans le silence. Según el manual que tenemos más reconocido, que es el DSM-5, el manual de los trastornos mentales, esta sintomatología la podemos ubicar en dos tipos de trastorno que podrían ser los que en esos momentos podría tener el padre Coindre. Uno sería un trastorno psicótico breve y el otro sería una depresión mayor con episodio psicótico. El sujeto no es consciente de sus actos y está totalmente determinado en sus acciones, en sus pensamientos, a actuar de una manera confusa y sin que pueda prever las consecuencias de sus actos. Otra hipótesis de lo que le pudo suceder es que tuviera algún tipo de enfermedad orgánica o física. No sabemos si puede corresponder a algún tipo de tumor cerebral o alguna enfermedad cardiovascular, o a lo mejor alguna falta de sodio o potasio, hay desequilibrio en algunos elementos, algún desequilibrio metabólico, etc. Incluso alguna infección en el cerebro. La psiquiatría y la psicología en la actualidad considera el suicidio dentro del contexto siempre de un acto involuntario, puesto que el sujeto no tiene ninguna capacidad crítica, está desconectado de su entorno. Por tanto, se trata de un acto involuntario porque no hay libre albedrío. El sujeto no puede optar por diferentes opciones, no puede elegir. En los delirios de tipo místico, lo que el sujeto está recibiendo es como si fuera un mandato, un designio divino. Es por una causa en la que el sujeto cree que está salvando, que está ayudando, que tiene una misión de ayudar a la humanidad. Por tanto, si tenemos que buscar algún tipo de responsabilidad moral o ética, no hay ninguna responsabilidad. También se sabe que en esa época el padre Coindre no podía contar con medios que le pudieran ayudar, porque en esa época se desconocía todos estos trastornos. Por lo tanto, lo que podríamos considerar es que el trágico final del padre Coindre se inscribe dentro de una patología mental o física, pero que en todo caso había delirios y había un trastorno subyacente en el cual el sujeto no pudo de ninguna manera voluntariamente elegir ni decidir voluntariamente
poner fin a su vida. Aujourd'hui, son nom n'apparaît peut-être pas sur les murs de Lyon. Mais sa flamme ne s'est pas éteinte. Father Quane's charism begins with his amazing experience of the love of God. Flowing from that, those qualities that reflect that love: trust, hope, compassion, hospitality. Work of our brothers and our partners around the world touches every aspect of the formation of young people, from kindergarten through elementary and secondary school and into college, as well as through parish work and youth groups and other things. We touch the entire life of the young to form them in that best image of God's love. Today, the brothers in our works are found in more than 30 countries around the world. Today, the brothers and our partners form a collaboration around the world, not simply in individual schools, but across networks of those schools where we continue to assist each other in this process of formation. My hope and our hope is that that collaboration continues at all levels, where brothers, lay people, families together enable the formation of the young in their God-given potential. Avec la force de la compassion de Dieu et sa confiance en sa providence, André Coindre a transformé des vies brisées en graines d'espoir. Son exemple nous invite, aujourd'hui encore, à transformer chaque lieu de vulnérabilité en un espace où le cœur peut à nouveau trouver un avenir.